Il n'y a aucune raison pour que le taux de change de l'euro évolue contre n'importe quelle autre devise majeure sur l'impact des données émanant de la zone euro. Thomas Mikalski, HEC de Paris. Ce jeudi, nous découvrirons la décision sur les taux de la Banque centrale européenne. À quels résultats devrions-nous nous attendre ? Cette fois-ci, les analystes ne prévoient aucun changement dans la politique monétaire de la BCE. La Banque centrale n'est pas susceptible de modifier son taux directeur ni son programme d'achat d'actifs. Selon certaines sources, cela s'explique par le fait que les hauts responsables de la BCE sont convaincus que le programme de la Banque centrale commence à porter ses fruits. Cela se traduit par une légère accélération de l'inflation. Nous pouvons également constater que l'investissement a progressé dans de nombreux pays de la zone euro. Pourtant, le taux d'inflation actuel ne correspond pas à la cible fixée par la Banque centrale. Ainsi, les décideurs politiques ne sont pas disposés à apporter des changements à leur politique monétaire en ce moment. En outre, pour l'instant, il n'est pas nécessaire pour la Banque centrale européenne d'augmenter ses achats mensuels d'actifs. Vu tout ce qui précède et le fait que la majorité écrasante des analystes ne prévoit aucun changement, il n'y a aucune raison pour que le taux de change de l'euro évolue contre n'importe quelle autre devise majeure sous l'impact des données émanant de la zone euro. À l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur la Fed. Pour ce qui est de la Banque centrale européenne, selon le consensus général, elle devrait maintenir le statu quo. Cette semaine, nous avons découvert les données sur les dépenses des consommateurs en provenance de la France. Compte tenu des récentes manifestations contre la loi du travail, verrons-nous une augmentation ou une diminution des dépenses publiques dans le pays ? Je dirais que les changements dans les dépenses publiques ne vont pas bouleverser le paysage économique français. Par contre, si nous voyons l'impact des manifestations récentes, cela pourra se refléter sur les statistiques, mais l'effet sera temporaire. Donc, ces statistiques ne seront pas tout à fait fiables. En général, l'économie française a commencé à s'accélérer depuis quelques mois. Nous constatons une augmentation des investissements, les consommateurs dépensent plus d'argent, le secteur automobile et le marché immobilier montrent également des signes de reprise. En toute logique, cette mobilisation contre le projet de loi travail devrait durer beaucoup plus longtemps pour avoir une incidence significative sur les données. De toute façon, je ne vois pas de changement au niveau de la tendance générale qui reste positive. Cette semaine, les États-Unis feront connaître leurs données sur les stocks de pétrole brut. Vu qu'une nouvelle réunion de l'OPEP se dresse à l'horizon, comment le prix du pétrole brut va-t-il évoluer à votre avis ? En ce qui concerne les stocks pétroliers américains, ils sont fortement tributaires des conditions météorologiques. Si nous analysons les températures récentes observées aux États-Unis, nous verrons qu'elles n'ont pas été très élevées. N'oublions pas qu'en règle générale, ce sont des températures élevées qui stimulent la hausse de la consommation de carburant. C'est la raison pour laquelle je ne prévois pas de baisse considérable des stocks pétroliers tirés par une accélération de la consommation. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'il existe un important différend entre l'Iran et l'Arabie saoudite. En outre, l'Irak a récemment annoncé que sous l'influence des facteurs à court terme, il avait besoin d'augmenter son flux de trésorerie afin d'extraire plus de pétrole. Vu que le prix du pétrole a récemment atteint la barre des $50 le baril, je ne pense pas que les producteurs majeurs tels que la Russie, l'Irak et le Venezuela veuillent réellement remédier à cette situation à court terme. Donc, il est peu probable que l'OPEP parvienne à un accord quelconque sur le resserrement de la production lors de sa prochaine réunion. Cette réunion n'est pas susceptible d'aboutir à une solution sur le plan de la limitation de la production dans un proche avenir. Thomas, merci de votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières tout au long de la semaine pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.